rapide de deux. Donc, j'avais fait une vidéo que j'ai mis en ligne il y a 2 heures. Cette vidéo ici. Là, avis, vidéo, test, protection, dossier, machin. Voilà. Bon, si vous ne l'avez pas vu, éventuellement, bah, vous la regardez sans obligation. Donc, par rapport à ça, auquel j'ai rajouté des informations, parce que je me suis aperçu après que j'ai testé sur un Windows 10 LTS-C, et il se trouve que, effectivement, quand on désactive la protection temps réel de Windows Defender sur Windows 10, eh bien, ça désactive automatiquement la protection des dossiers. Bon, je dirais un peu lol. Lol, pourquoi? Parce que mon point de vue, voilà, rapidement, imaginez-vous que vous ne voulez pas utiliser donc Windows Defender, vous préférez utiliser un autre antivirus. Le problème, c'est que automatiquement, quand vous allez l'installer, cet autre antivirus, eh bien, ça va désactiver Windows Defender. Et là, bingo, la protection des dossiers, vous ne l'avez plus sur Windows 10. Donc, c'est un hic. C'est mon point de vue, attention, hein, c'est un hic. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez donc utilisé un autre antivirus et Microsoft désactive la protection des dossiers, l'option. Encore une fois, il faut regarder la vidéo et il faut regarder aussi par rapport au lien que je vous ai mis. Donc je ne trouve pas ça terrible comme technologie parce que, comme je vous dis, ça vous oblige, si vous voulez, dans un sens, à garder Windows Defender pour pouvoir bénéficier de cette option. Si, bien entendu, vous êtes quelqu'un qui allait vous en servir, sachant qu'il faut toujours faire une copie de vos photos et vidéos que vous souhaitez garder, parce qu'on n'est jamais à l'abri, le monde évolue, on n'est jamais à l'abri qu'un mauvais virus, une personne qui trouve le moyen de bypasser donc cette protection. Donc si je regarde par rapport à tout ça, si je prends un exemple sur un antivirus, ici, admettons, j'installe Vipre antivirus, un antivirus qui n'est pas très connu, mais qui s'avère efficace. Le problème, c'est que si je vais ici, dans protection de la maison, c'est un exemple, j'ai pris celui-ci exprès, j'ai pas pris Avast et compagnie, parce que voilà. Si je regarde ici, dans toutes les offres qu'ils proposent, donc ils ont, au niveau des antivirus Windows, ils ont une solution, 2, 3. Si vous regardez bien ici, aucunement, ici, vous avez la protection des dossiers. Et même dans la version la plus complète, ici, si vous regardez information, vous n'avez jamais la protection des dossiers. Donc là, c'est un hic. Si vous installez ça, vous n'aurez plus la protection des dossiers. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire en espérant que vous avez compris. Bon, alors attention, là, ce que je viens de vous dire, je ne l'ai pas testé. Je n'ai pas testé d'installer un autre antivirus sur Windows 10 et de voir si la protection se désactivait. Mais normalement, elle se désactive puisque la vidéo que je vous fais voir ici, qui a été réalisée par un YouTuber très connu qui fait justement des tests là-dessus, et qui a l'air assez calé, si vous voulez, du fait qu'il désactive en temps réel Windows Defender, ça désactive la protection. C'est pour ça que je vous dis que si vous installez un autre antivirus, automatiquement, ça va désactiver la protection en temps réel. Donc là, vous n'allez plus pouvoir bénéficier de cette protection des dossiers qui est généralement conseillée pour les ransomware. Justement, ça évite que ça chiffre ou ça crypte, on s'en fout du terme, vos photos, etc. C'est pour ça que je vous dis toujours avoir une copie. Voilà. Alors bien entendu, ça me paraît un peu logique. C'est pour ça que je vous dis, quand vous regardez bien ici, je ne vois aucunement protection des dossiers. Voilà. Je vous ai mis une vidéo en ligne. Hop, je vais aller sur mon compte. Il me semble que c'est ici. Je vous ai mis une vidéo en ligne. Non, c'est pas là. Hop, c'est sur mon autre compte. Alors que je ne me gourre pas. Là, je suis là. Que je ne me gourre pas. Voilà. Alors, je vous ai mis une autre vidéo en ligne avec E7. E7 antivirus. Pourquoi je ne vois pas mon truc là? Alors, attendez 2 secondes, je vais retrouver ça. Voilà, c'est bon, je l'ai retrouvé. Donc ici, je vous ai mis une vidéo avec justement E7 qui a cette option. E7 a cette option, DRWeb a cette option, mais de mon avis, à chaque fois, il y a un hic dans leur façon d'avoir fait. Je préfère
en toute honnêteté, la solution de E7, mais il s'avère que elle ne fonctionne pas comme il le faut. C'est dommage parce que franchement, c'était la meilleure solution. Si vous regardez bien E7 par rapport aux vidéos que je vous ai mis ici, les deux là, les deux dernières, hein, je vous invite éventuellement à les regarder, eh bien E7 a mis cette solution, donc de créer un coffre-fort, ça s'appelle coffre-fort il me semble, que je dise pas de bêtises. Yes, yes les amis. Hein. Ouais, je crois que c'est coffre-fort, voilà, bon, Secure Data, bon, grosso modo c'est coffre-fort, donc Secure Data. Donc ça crée un dossier virtuel, je crois, il me semble, si ma mémoire est bonne, ça crée un dossier virtuel qui est protégé par un mot de passe. Et là-dedans, dans ce dossier, vous mettez ce que vous voulez. Mais le hic, c'est que, donc normalement c'est fiable pour les ransomware. Mais le hic, c'est que quand vous êtes donc dans ce dossier, vous l'avez ouvert, au début ça vous demande un mot de passe. Lorsque vous échappez donc à ce dossier, vous fermez la fenêtre. Le problème c'est que ça ne verrouille pas le dossier. Et le problème c'est que le ransomware, vu que le dossier n'est pas verrouillé, il va s'accaparer et chiffrer tout ce qu'il y a dedans. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'était une solution très efficace, mais le problème c'est que ça ne verrouille pas ce dossier alors que ça devrait le verrouiller. Et comme je vous dis, E7 a cette solution, DRWeb a cette solution, mais DRWeb il le fait d'une façon autre, qui est un peu moins pratique si vous voulez à utiliser, parce qu'à chaque fois il faut ouvrir l'interface et déverrouiller l'option sur le dossier même. Et en fin de compte, ça vous oblige à ouvrir l'interface. Mais ça fonctionne, si vous voulez. Une fois que c'est bloqué, vous ne pouvez plus renommer de photos. Vous pouvez aller dans le dossier, déplacer des photos dans le dossier, mais vous ne pouvez plus supprimer aucune, rien du tout, plus renommer et ne plus changer. Par contre, vous pouvez copier les éléments dedans. Donc il s'avère que cette solution sur DRWeb m'a l'air est plus efficace de mon avis, mais le problème c'est que c'est mal fait. Je préfère, si vous voulez, la façon de E7 et la technologie de DRWeb. Alors peut-être que E7 a fait une boulette. Je leur ai laissé un commentaire sur leur compte YouTube. Je ne sais pas s'ils vont répondre, on verra bien. Pour l'instant ça fait 2 jours, j'ai toujours pas de réponse, bref. Je vais finir par les appeler au téléphone comme j'avais fait une fois, en espérant qu'ils comprennent du premier coup, et en espérant qu'ils vont pas me dire laissez-nous regarder sur votre ordinateur, on va regarder. Non. Je leur ai dit une fois, non, je suis désolé, je vous fais part de la commission, vous n'avez pas à intervenir sur mon ordinateur, je ne vous connais pas, je ne vais pas vous laisser prendre mon ordinateur. Je vous ai donné l'information, à vous de corriger ceci. Donc voilà, grosso modo, c'est ce qui se passe, je vous ai donné mon point de vue là-dessus, en espérant que vous avez compris. Il est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est pas évident à comprendre. Je vous ai fait le tour, donc grosso modo, Windows Defender, quand vous désactivez la protection en temps réel ou vous installez un autre antivirus, ne comptez pas sur la protection des dossiers puisque ça la met sur off. Donc là, vous êtes bon.